check it out. My man Taiga, PMS, entrevue numéro 1. C'était quand je découvrais l'artiste. You know what I mean? J'écoutais un peu, here and there, je connaissais pas vraiment l'artiste. Fait que je le découvrais. Mais là, aujourd'hui, c'est différent, là. You know? Mon boy a sorti un brand new projet. Ronto, disponible sur tous les projets, sur toutes les plateformes. C'est le genre de choses que vous devez prendre le temps d'écouter, by the way. You know, je sais qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de projets. You know, there's a lot of things. Like, I know it's hard, là, c'est dur. But moi, je vous le dis, real talk. Vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, you know what I mean? Quelqu'un qui est vraiment dédié au... Comment je peux dire, à la sonorité de la musique, là. C'est pas quelqu'un qui va juste puis drop, non. Quelqu'un qui a des hooks. Moi, je suis un gars, là, if you know Feezy, man, as an artist, bro, you know hooks, c'est mon shit. Moi, là, quand j'écris un track, c'est les hooks en premier, bro. So, toi, quand je t'écoute, je vois que tu kills les hooks. I'm like, okay, my man knows how to make a song. And that's important, because the hook is mostly the most important thing in a song, in a way. Facts. Fait que, bro, for those who don't know, man, je sais que malheureusement, il va être obligé de se répéter parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas encore une fois, qui doivent faire leurs recherches puis écouter les artistes de la ville. But let's do it again, man. Yeah, my man, Taiga, introduce yourself to the people. Hey, thanks, bro. Merci encore de me recevoir à DMS, man. Yes. Je fais la route tout le temps pour toi, puis tu supportes à tous les projets, à tous les singles que je sors, là. Tu partages tout, t'écoutes surtout. Puis ça me fait chaud au cœur, surtout que ça me donne une visibilité de plus. Taga, Masson Angers, tu connais le truc, mais en même temps, faut que je bombe sur l'île un peu, là, tu sais. Moi, ce que j'aime, Taga, c'est... comment je peux dire? La manière que tu rolls, c'est... VPN déconnecté. Yeah, man. T'as rien à cacher. Non. Like ça, en réalité, quand tu parles de ce bout de track-là, c'est que moi, je travaille au gouvernement. Puis, shit. Non, mais... shut down conversation. Yeah, non, je travaille pour Indigenous Affairs, fait que pour les affaires autochtones. Puis je suis dans une équipe de classifs, là. Fait que, tu sais, je travaille vraiment en ressources humaines. Fait que quand je dis VPN déconnecté, ça fait juste référence au fait que I'm logging off. J'ai fini ma journée, tu sais. Mais même le punchline, là, exact. C'est nice. Yeah. C'est... je suis content que t'écoutes les trucs, man. Ouais, il faut, man. J'avais sorti Trunk Sex toute seule. Après ça, R&B Triste avec Mackie, qui est un solide album. Après ça, Welcome Home avec Bosco, produit par des tracks, qui est un album très old school, mélangé avec des nuances de new wave dedans, là, des hooks. Mais là, c'est mon premier album solo. Yeah. Fait que pour toi, qu'est-ce qui différencie celui-là, on va dire, de le Trunk temps, Sex? Man. Le temps, l'argent, Pourquoi Trunk Sex, c'est pas un album, puis ça, c'est un album? Ben, je pense aussi la durée aussi, je pense, je sais pas si ça rapporte dans le qu'est-ce qu'on appelle un EP, mettons, puis qu'est-ce qu'on appelle un album, mais je sais que Trunk Sex, c'est quoi, genre 7 tracks. Fait que c'est pas beaucoup. Puis en plus, c'était très émergent, là, tu sais, ça commençait à bouillir, mon côté artistique. Je commençais à me centraliser, tu sais, ça fait longtemps que je rappe, comme depuis, mettons, 2009-2010, mais j'ai vraiment pris mon temps avant de sortir quelque chose, puis c'était Trunk Sex que je sortais, tu sais. Fait que ça me représentait beaucoup dans des phases, là, comme de ma vie qui était de 2017 à 2019, mais c'était très spécifique, là. Trunk Sex, ça fait référence très sexuelle, très horny, très... Fait que j'ai aimé le projet, mais Ronto est à des années-lumière. Il y a beaucoup plus de vibe, beaucoup plus d'ambiance, de nuances dans toutes les tracks. Tu sais, il y a du monde qui écoute du heavy metal qui m'ont dit l'album il est terrible, tu sais. Fait que c'est cool dans ce temps-là. C'est drôle que tu dis ça parce que je vois pas comment quelqu'un qui écouterait du heavy metal parce que ton vibe est très mellow et chill and laid back riding in the car. Heavy metal. Mais il y a Roi des Rois à la fin. Avec Mackie puis Bosco. Okay, ouais. C'est ça qu'ils vont me dire. Okay, ouais, moi, ce que je dis, c'est que tu peux aimer n'importe quel style de musique. Ça va une chanson que tu vas faire dans l'album. Non, ça, je suis d'accord avec toi, 100%. C'est plus dans ce sens-là, je veux dire. Ouais. Écoute, je veux pas que le monde pense, c'est un album heavy metal. Mais non. Parce que le vibe est très nice. Moi, j'ai aimé, comme je te dis, ce genre de track-là, tu mets dans le whip. Yeah. Tu ride and you just enjoy yourself. Il y a des gros OG qui écoutent Namour. Là, la toune d'amour, c'est simple, c'est une toune à ma blonde, c'est une toune à ma femme, c'est très perso. Mais il y a quand même des gros gars qui écoutent ça, puis tu réécouteras la toune après, tu vas te dire, ouais, c'est quand même drôle d'imaginer des gros dudes dans une Cadillac Escalade en train de bumper une amour, là, tu sais. Ça écoute, arrive, là. Comme tu dis, man,
t'es capable de hit tous les styles, de satisfaire d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui va peut-être pas aimer cette chanson-là, mais il va aimer telle chanson et tout. Puis ça, c'est important pour un artiste, mais at the same time, c'est pas important. Meaning, like, y en a qui s'en foutent. Il y en a qui vont juste garder le même style, puis it is what it is. Toi, au moins, tu montres que t'es versatile en tant qu'artiste. C'est pour ça que moi, j'apprécie ton style. You know what I mean? I gotta give that to you. Une question que j'ai pour toi. Yeah, man, c'est sûr. You know, have a lot to c'est sûr. OK, on va commencer premièrement avec Simono. Yeah. J'ai aimé cette chanson. Merci, man, OK. NHL 23, tu l'as donné au-dessus de 96. 85. Exact. Okay. Explique-moi la référence. OK. Puis Simono, pour le monde qui ne comprenne pas aussi, qu'est-ce que tu voulais dire? Okay, moi, je suis probablement numéro uno. Là. Je suis un des plus grands fans des Canadiens ever. Xavier Simoneau, c'est dans mon coin à moi, à Saint-André-Avelin. C'est à peu près à peut-être 25-30 minutes de chez nous, à Masson. Xavier, c'est une légende du hockey, puis il a été drafté, il a été sélectionné par le Canadien de Montréal, puis en ce moment, il fait son gros truc dans la AHL, qui est le club école du Canadien de Montréal. C'est un gars de genre 5 pieds 6, 5 pieds 7, 180 livres, genre c'est un petit stud, puis il est bon, man, c'est une légende, gros. C'est juste hockey IQ, il est insane, c'est pour ça que je dis ça dans le track. Puis je voulais faire une tune en honneur de, un peu comme Jack Harlow avait fait avec Tyler Hero. Je voulais, au lieu d'être NBA style, c'était NHL style, AHL style. Ça représente beaucoup le Canada, le Québec, notre culture qui est comme un peu... On a une équipe sportive majeure vraiment, puis c'est Canadien, tu sais. Fait que je voulais faire une tune qui touche quelqu'un de mon coin, puis qui allait rejoindre beaucoup de monde, mais pas tomber dans du Bob Bissonnette ou une tune un peu, tu sais, trop catchy. Je voulais que ça reste quand même du rap avec un hook qui est quand même groovy puis qui a une mélodie dedans, mettons. Fait que oui, c'est ça, c'est pour ça. Mais, fait que là, si tu veux, je t'explique la line de NHL. Yes. Puis je t'ai remis au-dessus de 85. C'est que rating dans le jeu NHL 2023. Puis je pense qu'il est comme à Xavier, il est comme à 78 ou 76. Oh yeah? Mais c'est pas mauvais. Là, put some respect on his name, man. Ben oui. C'est une légende. Puis il a vraiment trippé sur la track. Fait que tu sais, j'ai envoyé la track. J'ai envoyé même en processus de création. Je suis sorti du studio puis j'ai envoyé. Puis il était. Tu as fait en vidéo? Ça serait dans les plans. Surtout que ça serait cool un jour. Venir, là, faudrait que. Petite apparence dans la vidéo, là, serait nice, là. En fait, j'aurais aimé ça que la vidéo soit que moi et lui, genre une patinoire avec du monde qui vienne. Mais ça reste à voir, là. Tu sais, la saison de hockey, c'est quand même important. Mettons, lui, de genre septembre, même fin août, à aller jusqu'à avril-mai, là. Il n'y aura pas grand temps à me donner. Fait que pour un clip. Il y a 1 heure, là. T'as 1 heure pour m'amener ta gueule, là. Let's go, là. Shout-out à Xavier Simoneau, man. Shout-out à Xavier, real shit. Man. Merci pour la question. C'est cool, ça. Non, mais c'est nice parce que, écoute, man, je trouve que il manque ça un peu, là. Tu sais, les anthems représentent pour les joueurs, les représentent pour le. Puis c'est Montréal, c'est le Québec. C'est bon de put on pour le monde qui font vraiment. You know, comme moi, je me suis dit, je te donne un exemple. Pourquoi les rappeurs de Montréal, puis je le dis aujourd'hui, ok? Puis là, je le dis, là, s'il y a des tracks qui sortent après, je vais pas être surpris. Okay? Pourquoi il n'y a pas des chansons sur Chris Boucher? Sur Lou Gansdor. Sur tous les noms qui... Pourquoi j'avoue? Fais-tu Bénédicte? Fais des chansons. Tu sais, Rick Ross, I think I'm Big Meech. Yo, I think I'm Benedict. Ça serait Chris Boucher. Like, represent, man. I mean, c'est important, man. C'est vrai. Puis c'est vraiment nos stars en ce moment qu'ils ont atteint le rêve que tout le monde dans une major league, là. Bro, NBA, là. The basketball dream. Puis c'est des starters, là. C'est des joueurs importants pour leur équipe. C'est fou qu'il n'y ait rien. Fait que je trouve que les artistes devaient être plus créatifs de ce côté-là. Vous savez pas, peut-être que lui va aimer la chanson. Puis la musique, puis le sport professionnel, ça se rejoint tellement. Va avant dans le warm-up, c'est juste du gros beat, là. Facts. En tout cas, je parle à un ancien joueur de soccer, FIFA, là. Qu'est-ce que tu me dis? C'est normal, là. C'est ça. Je joue encore, là, mais gros, c'est mes derniers 1000, man. Non, mais là c'est hockey, là. C'est Mono, là. J'étais au ring, Castor. That's it, man. Taga in the building, man. You know what it is. Go DJ. Non, mais c'est Mr. DJ. Yeah, exactement. Go DJ. Go DJ. J'adore cette chanson de Lil Wayne, là. Mr. DJ. Yeah. Fire. Thanks you, bro. J'aime la collaboration, man. Shout-out Saint-Sucré, man. Saint-Sucré, c'est quelqu'un que j'ai interviewé ce gars-là là, longtemps avant, man. Pour vrai, hein? Real shit. Dans le temps qu'il faisait du New Wave. Et au début. Il faisait même avec un autre gars, là. Il était quelqu'un d'autre. I forgot his name. J'aimais bien leur style, là. C'est quoi?
T'as-tu écouté C'était un groupe, là. I forgot avec qui il était. My bad, I forgot your name, bro, but j'aimais ce qu'il faisait, mais... On parle de quelle année, là? Oh, on parle de... avant COVID. Oh, ok. C'est ça, c'est dans le temps qu'il faisait Sticky. Il y avait une voix il était plus... ouais, il était turnt, là. Yes, là, toi, c'est ça. Sticky, gros, j'écoute ça des fois, je suis comme, ouais, il est tellement... C'est un gars. C'est un secret, real shit. Fait que maintenant, j'aime comment il a changé son style. Ça match aussi le vibe. Puis vous avez tous été dans des vibes lyrical. D-Track, qui a fait le beat? C'est D-Track aussi ou? Non, man, c'est Falak. C'est un gars de Houston. Okay. Oh, c'est un gars de Houston. Fire. Là, il y a des beats comme, tu sais, ce gars, Saint-Sucré, comme tu dis, premièrement, le fait qu'il ait fait le switch pour le old school, tout en gardant sa petite identité un peu fresh, steezy, comme la voix qui... Ça, là, c'est terrible, comme ça y appartient. Puis la manière qu'on a fait le track, dans le fond, j'ai fait une story sur Insta avec juste mon verse qui joue dans le back, parce que moi, j'ai mon home studio, fait que je me suis juste assis au home studio, j'ai acheté le beat, j'ai mis le beat, j'ai écrit, j'ai racké une story comme ça, j'ai tagué Saint-Sucré, j'ai tagué des tracks, les gars m'ont réécrit. Nice. Puis on a fait la track à partir de ce moment-là. Là. Fait que c'est quand même un... Quand tu fais ce genre de track-là, c'est quoi l'esprit? Est-ce que c'est comme, I got a body, j'ai déjà tué le verse. Oui, là, exactement. C'est moi qui vais avoir le meilleur verse, là. Ou bien c'est un shit comme si... Non, mais pour de vrai, parce que moi, je m'en vais dans le studio avec ce genre de shit-là, là, écoute, les trois, on spit nos verses. Si ton shit est weak, je te body. Je veux dire straight up, je dis, bro, tu sais que comme t'as le temps de réécrire ton verse, là, parce que je vais te tuer sur le track. C'est ça l'énergie qu'il faut, là. Parce que c'est un sucré. Ah, puis il y a des bars. Du track aussi, puis toi aussi. 3, vous êtes... Gros, on l'a tué ce track-là, mais sur DJ, c'est le hook qui est mélodieux, il y a des bars pis tout, puis je trouve que qu'est-ce qui est cool, c'est que moi j'ai écrit mon verse en premier, les gars ils ont reçu la maquette avec les espaces pour wrecker leur verse, fait que c'est tout, c'est Saint-Sucré à wrecker à Montréal, moi j'ai wrecké à Masson, des tracks à wrecker à Hull. Fait que c'est cool. Puis là, c'est tout moi qui est arrivé chez nous avec le mix. Puis là, j'étais comme, OK, faut que je mixe ça. Là, j'ai renvoyé à Saint-Sucré. Je voulais une vieille compression. C'est toi qui a mix? C'est moi qui ai mix le track. C'est moi qui ai mix plein de tracks de l'album, moi. Shout out, parce que ça paraît même pas que vous avez fait ça à des places différentes. On dirait que vous étiez ensemble dans le studio. Ça sonne clean. Il y a comme 4 studios. Moi, chez nous, il y a Viva Studio qui est à Ottawa. Moi, au Rosé, on va. Il y a New Wave, Francis Laflamme, qui est une légende là, à Buckingham pour genre enregistrer. Là, c'est une estime d'oreille. Puis, fait que ces 3 studios-là, puis Six Sense, c'est le gars qui a enregistré Ambidextre. Okay. Fait que la 2e track. Fait que... Moi, je le répète à chaque fois, les gars, tous les artistes qui écoutent, man, c'est bon que vous êtes des artistes, des rappers and all that, mais si vous avez d'autres skills, utilisez ça, puis sell your skills, bro. Si tu sais mixer, là, écoute, les services de Taga, vous avez besoin de mixing. Parce que moi, j'entends souvent des tracks que vous m'envoyez, là, hey, écoutez, il faut plus de mixing. Mon boy Taga, il peut vous mixer ça de la bonne manière. He got you. Puis push that, man, parce que c'est important, bro. Real talk. J'ai travaillé fort là-dessus, puis en plus, sur l'album, il y a des beats. Comme moi, j'étais un beatmaker aussi, là, comme j'ai fait des beats sur l'album. Fait que quand t'écoutes, c'est lesquels les beats que tu as fait là-bas? J'ai fait Cookie Jar, nice. Curve, Namo, Curve, I like this curve. Okay, voilà. Namo, Minaki. Fait qu'il y en a une couple que j'ai fait les beats dessus. Là, comme ça, je me rappelle plus exactement tout, mais ça, c'est des beats que j'ai fait. T'sais. Fait que si vous êtes capable, en tout cas en tant qu'artiste, de vous débrouiller, puis d'apprendre, puis à un moment donné, c'est comme moi, mon truc, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est je fais un fixe. Quand je veux améliorer quelque chose, c'était un gars au gym m'avait dit si tu veux grossir ton chest, faut que tu fasses du chest comme, mais faut que tu l'overuse, là, comme faut que tu le défonces. Tu peux pas dire je veux du chest puis je traîne une fois mon chest semaine. Ça va rien se passer. Tu vas juste maintenir. Fait que la même chose, tu veux t'améliorer au niveau de tes bars, ben faut t'écrire, faut que tu penses à des choses, faut que tu vives des trucs, faut que tu t'inspires des trucs que tu as vécu pour écrire, faut que tu écoutes du monde différent. Tu peux pas juste dire moi j'écoute du Lil Baby, j'écoute du Thug, puis moi c'est non, faut t'écouter plein de choses. Puis là la même chose pour faire des beats, faut que t'écoutes des beats, si tu veux faire des beats, il y a des gros beatmakers au Québec là. C'est fou raide. Non, c'est pour ça que je me dis, pour se lancer dans des beats en ce moment, en plus d'être un artiste, je trouve que c'est plus dur que back in the day. En termes de comme, maintenant il y a plus de compétition, man. C'est tellement fou. Là. Comme des producers, rappers back then, il n'y en a pas beaucoup là. Hey, gros. Tu peux les compter, les Kanye West, on les comptait là. Mais maintenant, il y a en a plein là aussi. Puis même les beatmakers, il y en a plein. Puis les rappers aussi, il y en a plein. Hey, à ce temps, des youngins de genre 17 ans, ils ont commencé à 13 ans avec Fruity Loop.
Non, mais Les gars, ils ont 18 ans, ils font des bangers. Fou, là. Ouais, t'es comme, ok, gros, moi, j'ai pas commencé comme ça. Tout, là, c'est fucked up. Tu vois, on parlait brièvement de collaboration de l'album. Moi, un track que j'ai aimé, ça peut-être c'est ma chanson préférée de l'album. That's maybe because it's back in the day shit. You know, that's the old school Feezy, but you know. Strass. Avec Strass, hey baby. Yo. Listen. Baby. Shout out to Strass. Oui. Gros featuring, by the way. Je le Oui. connaissais pas avant, j'avais jamais entendu le rapper. Son verse m'a tué, man. Hey, oui, gros. Puis ça m'a tué parce que, tu vois, dans ton verse, t'es gentil quand même. T'as même un line qui dit je suis un lover boy, quelque chose. Oh, ouais, à la fin du verse, c'est un petit bridge, genre super lover. Puis lui, il est là. Non, c'est ma salopsus. Je la baigne dans une salle obscure. Ah, gros. Yo! Hey, Strass, il est hard, man. That was hard. Hard, man. Fait que moi, maintenant, ma question, first of all, Ouais. c'est qui Strass? Parce que j'aime les collaborations, puis j'aime découvrir des nouveaux artistes. So, c'est qui Strass? D'où il vient? Ben, moi, j'ai un passé d'intervenant en santé mentale. Puis j'ai connu. Like that, commence comme ça. Non, j'ai juste côtoyé tellement de futurs OG, genre, des jeunes qui ont soit strugglé ou soit pas. Mais lui, c'était un jeune qui était pas avec moi dans mes volets scolaires ou whatever what, c'était juste un jeune qui était comme dans un autre établissement. Puis je l'ai croisé dans des... on se croisait comme moi, j'avais genre 19 ans, puis lui, avec moi, j'étais jeune intervenant. Là, puis lui, il avait genre 14-15, genre, il avait peut-être 26 à cette heure. Sorry, Strass, 24 ou 26, je sais pas quel âge j'étais exactement. Mais c'était un youngin, puis il freestylait, il faisait des freestyles jeunes, là, comme machine là, de freestyle, tu comprends pas. Puis ça a donné que moi puis Dylan, le dude qui était avec moi à la première entrevue, il y a un ami puis moi en commun qui est un producer qui s'appelle Trillers. Puis Trillers, c'est un des gros, il a fait Gone de Cupidon avec Boutot, puis Gone, l'affaire du 1 million challenge, là. Ben, tu vois, Trillers a fait le beat de Gone. Yes. Pis ce boy-là, son frère, là, son boy, là, c'est Strass. Okay. Fait que là, moi, à chiller avec ces gars-là, j'ai rencontré Strass, on a ri quand on s'est dit, hey man, on s'est déjà vu quand on était, tu sais, ça faisait quand même 10 ans, quasiment comme 10 ans comme faut qu'on s'était pas vu. Puis, man, il m'a fait un freestyle ou deux, je riais, j'étais comme, gros, il est ben trop fort. Freestyle, le gros, c'est une machine. Puis finalement, moi, j'étais chez nous, j'ai fait le beat. Hey Baby, c'est moi qui ai fait le beat. Puis là, chez nous, j'étais en train de faire le beat de Hey Baby. Ouais, c'était un banger, hein? Puis les 808, je suis rendu, je les pète. Puis là, j'ai juste texté Strass, man, j'ai envoyé le beat. J'ai dit, serais-tu game d'écrire ça pour demain? Parce qu'on s'en va au studio demain. Il m'a dit, ah man, c'est vite, mais let's go. Il l'a fait. T'es arrivé en studio. Non, Charlotte Strass. Ah oui. Je sais. Continue à travailler avec lui, man. C'est bon de put on pour la petite génération, la next génération qui arrive, là. Puis lui, tu vas aimer son côté old school. Comme lui, il fuck avec le old school. Puis je l'ai amené à mon lancement, il était là. Il a performé, je l'ai laissé performer 3 de ses tracks. Puis il est fort, Strass. Ouais, je suis content de l'avoir mis sur mon album. Shout-out à lui, man. That's what's up, man. Fait que tu vois, moi, penser à ça, je me dis aussi, c'est comment tu fais ton choix d'artiste pour tes tracks. Parce que tu vois, pourquoi tu t'es dit... Est-ce que tu savais qu'il allait écrire ce genre de contenu? Parce que ton track était plus genre gentil. Après, lui, il a dit, yo, fuck that shit, man. Let me talk my shit real quick, man. You know what I mean? Like, il s'est installé comme il voulait. C'est ça, là. Il est venu comme si... Fait, est-ce que, comment tu t'es pensé? Comment t'as vu ça, là? Comment tu choisis tes featuring? Ah, gros. Est-ce que je m'attendais à ce que ça soit ce verse-là? Mais moi, dans le fond, j'aimais... Quand il freestylait, il y avait tout un thème de voix que... Fait que, tu sais, j'étais comme, il est chill, man. Il y a un thème de voix, il y a une mélodie. Et moi, j'avais juste dit, moi, je vais être full mélodieux. Fait que toi, rap. Mais gros, il est arrivé, pis il est pesant, le style. Hey, gros, il est fort. Là, parce que moi, je conduisais, j'écoutais le track, j'étais comme, ouh, ok. Ma seule option, c'est que ma salopsus. Il est malade, hein? No, you went in, man. No, sorry. I had to talk about this track, man. Parce que c'est trop drôle, man. Shout-out Strass once again, bro. Real shit. Ben oui. My man, tes rappeurs préférés, je les ai redit non, même si on t'es a référés. Ouais. Drop names. Non. I'm trying. Non, c'est une ligne qui fait référence à ça, mais pas...
c'est pas ce que le monde pense, c'est pas genre quelqu'un de connu m'a écrit ou c'est juste comme yo un tel, c'est plus ça genre hey yo il y a un tel, il est fort tête de refaire un feat avec, là finalement je parle avec le dude, il m'envoie des trucs puis je suis comme tu vas là c'est non, c'est quand même. mais je vais tout le temps, ça c'est une affaire que je faut tout le temps faire, c'est rendre le respect à l'humain là, que tu parles avec, puis je vais tout le temps donner des commentaires constructifs. Mais à la fin, au début, gros, j'ai dit, man, t'es solide, t'as une bonne plume. Je vais dans ses forces. T'as une bonne plume, ce que tu dis, ça se dit bien, mais peut-être travailler un peu au niveau de ta technicalité. T'es pas trop tight à des places. Souvent, les gars, ils vont me dire, merci, bro, t'es honnête avec moi. Puis, ou bien ils vont avoir la tête enflée. Exact. Moi, oui, pourrait, mais aussi, mais en même temps, j'ai jamais entendu. Il y a personne qui m'a envoyé de quoi que c'était whack as fuck, là. Souvent, il y a une qualité, puis le reste, c'est genre, faut qu'il travaille dessus. Mais si tu lui dis pas, puis si tous ces chums sont comme yo t'es fort, mais en réalité il y a des lacunes puis il les travaille pas. J'aime autant être le gars qui dit genre bro t'es solide au niveau de ton flow, mais ce que tu dis bro c'est whack ou pas whack, mais je vois en tout cas tu comprends ce que je veux dire. So, moi je me demande maintenant basé sur ça parce que il y a beaucoup d'artistes pour arriver au prochain niveau. Je vois plus ça du côté anglophone pour dire la vérité plus que le côté francophone à Montréal, mais ils payent pour des featuring. Ouais. Ils vont faire un featuring avec un autre artiste qui va leur donner un certain boss pour blow up. Mais toi, t'as des artistes qui sont renommés que tu dis non. So, est-ce que toi, t'aurais payé pour un featuring avec un artiste que tu dirais peut-être que non, combien il charge? Ok, il charge ça. Ok, je pense que ouais, ça va me donner le boost, un petit boost ou quoi que ce soit, ou bien non, fuck that. Si tu veux dire dans le futur ou pour l'album ou... Non, ben juste en général. On va dire en futur. Là, est-ce que genre si l'opportunité arrive, on va dire genre Booba ou... Ouais, ben là, ça, ouais, Booba, ça non, serait... Ben, je te donne un gros... Ben, je comprends, ben oui, ben oui. Je veux dire, là, ouais. Tout dépend tout le temps aussi... C'est genre loud, bon, boom, loud. Wow, loud, bam. Ben, tu sais, tu vois, si c'est... Ça se peut qu'ils disent, gros, je fuck avec toi, puis... Ça se peut, ou bien, mais at the same time... Mais ça se peut qu'ils demandent un cob aussi, mais que ça soit pas fou. Tu sais, qu'ils disent, ben, garde pour 1005, t'as un 16 avec moi. Ok, mais tu comprends? Le montant, c'est une autre histoire, mais juste l'idée de investir pour un featuring, c'est quelque chose que t'es dans de faire quand même. Ben oui, ben oui. Okay. Ben oui, puis tu sais, l'idée des featuring sur cet album-là, c'était pas de dépenser des sous. C'était de, yo bro, c'est mon craft, je suis un rappeur, puis je veux faire ça de ma vie. Écoute mes trucs, tel quel, c'est le même qui a fuck avec moi, je l'ai croisé à des shows, il était comme gros, t'es terrible toi, on a fait un track ensemble, boum boum, sick show, ça s'est fait là, c'est des tracks, les premières fois qu'il m'a vu, il était comme pouf, fait que tu sais, c'est d'attirer ce monde-là dans ton monde, puis qui fuck avec ça, puis ils voudront pas dépenser une scène, mais ils vont pas te charger. Non, je comprends. Ils vont vouloir fuck avec ça, ils veulent créer quelque chose, souvent c'est des grands artistes aussi qui font ça. Là. Je t'ai amené ce point-là parce que Real Talk, Taga, moi j'aime ton style, puis je trouve que je veux devoir collaborer avec des artistes qui sont en dehors de ton cercle. Yeah. Que t'as l'habitude, là, Mikey, Bosco, shout out to them. Yeah, you know what I mean? C'est juste comme, je veux voir quelque chose de plus créatif, man, quelque chose d'autre, man. It is what it is, you know. Puis des fois, ok, on s'en fout, même si, comme je te dis, c'est un investissement à the end of the day, là, c'est pas comme si, même si les gars, on va dire, ils chargent, whatever, boom. Mais tu peux murder le track là à un point que c'est comme on va se rappeler du gars qui a featuring ex-rapper qui bombe en ce moment là, tu comprends? Parce que je trouve que I don't know, je veux voir un peu. Je veux que tu progresses plus que ça en ce moment, parce que je trouve que t'as vraiment le potentiel. Mais si tu restes trop dans ton cercle, ça va t'empêcher un peu de découvrir la versatilité que tu peux amener, je trouve, personnellement. Non, I just feel like that. You know what I mean? L'album, je l'écoute, bro. Je te l'ai dit, la première entrevue qu'on a eue, le topic des chansons en anglais, tu m'as dit non, mon anglais, blablabla. En Gatineau, on a un accent, alors ça sonne comme ça. Mais moi, j'écoute le deuxième, ça sonne encore de moins. Fait que je me dis, yo, tu vas le faire ou tu vas pas le faire, là? Comme, what's up? Ouais, faire. Au moins un petit track, yo, t'as plein de. Toi, tu veux un track 100% anglais? Bro, donne-moi au moins. Donne-moi au moins. Donne-moi un refrain entier. Mais là, t'as un refrain que j'ai oublié c'est quel track, mais t'es très anglophone dans le track, là comme, j'ai oublié, man. Alors, c'est-tu Minaki? Minaki! Oui, c'est ça. Bro, come on, man. Ouais. Comme, je chante en anglais, là. Là, c'est comme. Talk to me. Genre, je pourrais faire une track en anglais. Tu sais, moi, un de mes artistes préférés de Montréal,
ça n'a rien rapport avec whatever what, mais c'est Flawless Gretzky. Quand moi j'étais à l'Université d'Ottawa, Shout Flawless. J'écoutais du gros Flawless, là. I made the chicken McGill. J'écoutais ça, gros, en poussant comme un sale vagabond, là. Puis, si j'y allais en anglais, là, ça serait dans ce gros vibe-là. Là. 2018 shit banger, des gros 808. On dirait que c'était un loop de 4 mesures pendant 2 minutes et demie. Là. Ok, I'm surprised. C'est pour ça que t'as regardé le même style, mais tu l'aurais mis en anglais. Ah non, genre, moi j'arrête. Style libre un peu. Ok. Tu vois, style libre, des gros bangers qui étaient comme, ouais, man, ça pète. Moi, ça serait plus ça si j'allais en anglais, là. Mais c'est pas dans. Comme moi, mettons, je viserais peut-être, comme tu disais, des collabos avec des Franco comme. Mettons, Eman à la Claire, des gars comme même, tu sais, Ken Lo. Fait que, tu sais, rester dans le franco, des plus gros noms, des gars signés, mais que j'écoute depuis que j'ai 14 ans, puis que je respecte leur art depuis way back, tu sais. Fait que je ferais des moves, comme tu dis, intelligents, mais en respectant mon craft, en respectant qui je suis. Tu sais, Kanye n'a pas vendu son soul là, en partant, là, comme faire des feats avec du monde qui fuckait pas avec. Moi, je veux faire de la musique avec du monde avec qui je crois que ça pourrait faire de quoi de solide, mais en même temps que je me dénature pas, là, genre, je vais pas... So you don't fuck with Loud, that's what you mean. I'm playing. Non. I'm playing. It's a joke, guys. Gros respect à Loud, man. Of course. Shout out to Loud. Il a gagné hier aussi album de l'année en passant. Shout out à lui, bravo pour ça. Most definitely mine. Taga in the building, Montréal. Pourquoi Ronto? Ronto, c'est simple, c'est juste, c'est un abréviation, pas un abréviation, un shortcut pour dire Toronto. Sur le cover de l'album, tu vois une fille, shout out à Seb Stewart, Freak, qui a réalisé le hardcover. Il est incroyable, ce dude-là. Yes. Moi, j'ai dit, je voulais comme une fille qui regarde Toronto, puis qui pleure un peu, là, qui soit comme un peu déçu de ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec la prostitution, whatever what. Ça avait rapport surtout avec le fait que c'est quasiment inatteignable, ce rêve-là, le rêve à la Party Next Door, à la Drake, à la Justin Bieber, ce rêve d'être comme... Tu sais, c'est genre le bassin... alentour de Toronto, il y a tellement d'artistes, bro, qui sont sortis de là que t'es comme, ouais, des légendes, tu sais. Fait que c'était surtout ça. Peut-être un shortcut, cet album-là était peut-être un shortcut pour me rendre à ce level-là, tu sais. Puis c'était un peu un clin d'œil pour ça, Ronto, puis ça faisait longtemps que je parlais de faire Ronto. Je voulais faire cet album-là. Puis la première chanson de Ronto qui est faite, c'était Sideline. Comme je voulais comme un beat comme le gars il freestyle quasiment à la Tory Lanez là, comme tu sais, ça y va au toast, fait que je voulais une tune comme ça, puis je me suis basé après là-dessus pour faire comme ok, je veux une tune comme ça, j'en veux pas d'autres là, qu'est-ce qu'on amène à cet album là, tu sais, fait que ça a pris quand même un an. Hey bro, it's good. Practice makes perfect. You gotta take your time. Travailler le craft. L'album, elle avait genre 24 tracks. J'ai enlevé genre 9 tracks là, de cet album-là. Mais ça, c'est important. Oui, man. Ouais. Parce que, écoute, mais même les artistes là, de nos jours, là, de mainstream, là, des fois, ils mettent trop de tracks. Là. Comme Drake, là, son album, il y a trop de tracks. Là. Par exemple, man, c'est que j'écoutais ça justement à mon temps. Trop de tracks. 23 tracks. Trop de tracks, bro. We ain't mais trying sur to les hear all this 23, il shit, y en a comme 15 de fucking bonnes. Mais il y a plein de fillers, man. Il y a plein de fillers. Tu peux les enlever, là. Enlève ça. Puis même 15, là, c'est quand même comme... C'est beaucoup. C'est le max. C'est le max. Gros max que faire dans c'est fou de même, là. C'est vrai. C'est rendu comme ça, là. Puis on n'est pas des gros consommateurs de musique. Ouais. On est comme... On dirait on est comme... j'écoute une tune sur un album, c'est ma tune. Mais non, mais écoute l'album au complet de A à Z, tu vas peut-être l'aimer plus. Moi, je suis comme ça. J'écoute l'album de Drake. Non, moi, j'écoute aussi. C'est ça que... souvent, je vais finir, je vais me mettre dans ma playlist 2 tunes d'un album de 16 tunes. Là. Mais comme là, j'écoutais l'album tantôt de Drake, le shout-out à lui, il y a une tune, c'est Bahamas quelque chose. Hey, la mélodie, là j'étais comme, c'est sûr que c'est pas lui qui a créé ça, il y a du monde qui travaille l'air de ce dude-là. Hey, comment ça s'appelle? Pusha T, t'as dit déjà avec Quentin Miller dans le passé. C'est pour ça que le beef a commencé à cause du ghostwriting avec Meek Mill pis tout ça, là, you know? Ok. So, je dis pas qu'il y a quelqu'un maintenant, but I'm just saying. Non, mais c'est sûr que c'est pas lui. Il y a une historique dans le temps, là, de quelqu'un qui était en arrière. Ouais. Qui avait les lyrics, là, you know? Yeah, real shit. Ouais. Real shit. She says she vegan, but she eating the goat. Il dit ça dans le track, je suis comme gros. Il est fort, man, quand même. Si c'est lui qui écrit ça, il est fort. Non. I think he wrote that. I think he wrote that. Taga, maintenant, man. Yeah. Est-ce que tu comptes faire un release ou un spectacle? Tu sais que t'as fait un show déjà. T'as déjà fait un release, un spectacle
J'ai fait le lancement, ce dimanche, j'ai fait le lancement du projet au Minotaur. OK. Mais à Montréal, est-ce que tu comptes faire ça? Man, c'est sûr que en ce moment, moi puis mon équipe avec Jimmy, on essaye de voir c'est quoi les possibilités. Mais, tu sais, man, il faut... tranquillement, pas vite, les échelons, je les monte, tu sais. Je vais pas faire un show devant une salle à moitié pleine à Montréal. Je vais prendre mon temps. Les feats que tu dis, tu sais, je fais un feat vraiment qui pète en décembre, janvier, qui sort, qui surprend tout le monde. Puis là, je vais me chercher un autre 3-4 000 auditeurs mensuels sur Spotify, d'un bassin plus grand. Le monde de l'île écoute. Là, je vais monter, je vais faire un show. Si, par exemple, Saint-Sucré ou un de mes boys à Montréal fait un show, un événement, puis qui me dit yo, pointe-toi, man, je veux te faire 5-6 tracks, c'est sûr, je vais venir. Ça, je vais tout le temps accepter. Ben, tu sais, je vais me déplacer, c'est sûr. Mais je vais pas venir faire mon show de fucking 26 tracks avec tous mes bangers. Je vais pas venir faire un show devant 15 personnes, là. Quand je peux en faire. Non, mais dis pas 15 personnes. Pas 15 personnes. Non, mais ça pourrait bien s'organiser, puis ça pourrait le faire, t'as raison. Mais ça pourrait aussi fuir, puis ça aille mal. Fait que l'option, c'est de voir un peu, peut-être, comme tu dis, de faire un feat le plus intelligemment possible. Des fois, il faut prendre des risques aussi. Man. Mais s'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre le risque, je vais tout donner, là, moi, là, je suis un artiste comme ça, je vais y aller puis je vais le faire. Si je vois que c'est louche, puis il vend pas de billets, puis il n'y a pas de promotion. Fait que j'aime ça travailler. Comme le dernier, c'est un promoteur qui a fait mon lancement d'album, puis shout à lui, Manuel. Finalement, on a vendu tout plein de billets. C'était un dimanche soir, le monde s'est pointé. Il y avait des tracts là, mais il y avait aussi Mindflip. Il y avait du monde. Je te dirais comme... Pour un dimanche, j'étais comme sacrément. Si j'avais fait ça le samedi, ça aurait été plein. Fait que ça, c'est encourageant. Déjà là, j'avais déjà ce petit feeling-là de me dire, bon, ben tu vois, ça s'en vient, ce côté-là. Fait que moi, les shows à Montréal, c'est une possibilité, mais c'est pas demain matin, je m'assieds puis je pense à ça. J'ai d'autres choses en ce moment à planifier. Là. Maintenant, le nouvel album est à drop. Yeah. Qu'est-ce que tu veux que le monde sache de Taga? Ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Taga, ou peut-être ceux qui ont entendu le premier projet, maintenant t'as drop le nouveau. C'est quoi que tu veux que le monde sache de Taga en ce moment-là? Ben, que je suis prêt à faire des moves qui sont for the culture, comme. Fait que, tu sais, des feats comme avec Détrac puis Saint-Sucré, oui, je respecte les artistes, mais je respecte aussi la culture. C'est important, ça. Fait que, moi, ce que je veux que le monde sache, c'est... Puis je suis respecté par beaucoup d'artistes. C'est weird, hein? Plein d'artistes vont m'écrire, vont me dire, gros, t'es talentueux, bro, t'es fort, nanana. Mais il faudrait que ça spread à l'extérieur. Une petite parenthèse aussi. Tu vois, les artistes, là, qui... Même moi, j'en sors ça aussi, là. Arrêtez d'écrire dans les inbox, là. Yo, écris un statut, fais un post, tag-moi, mets-le sur ta page. Make sure everybody put it on your story so people can see it. Exact. Arrêtez de inbox, puis yo, j'aime tes shit, puis après, tu likes pas mon dernier post, man. Non, man, like my shit, post it, let it be known. C'est ça un vrai shout-out. Ouais, le monde est... I had to say that, man, parce que j'ai souvent ça aussi, là. C'est même pas du... je sais même pas s'ils font ça pour... Non, mais quand même, c'est le basic shit. Yeah. C'est important, c'est man. vrai. Put it out there. Let it be known. C'est vrai? You know what I mean? Après, tu prends je trouve ça respectueux d'avance que tu viens de me dire que mon shit est bon, mais comme... Put it there. Share it. Tag me. Ouais, share it. Yeah. T'as raison, man. Non, for real. Fait que c'est pour ça. Fait que oui, ce que je veux que le monde sache de moi, c'est que ça soit dans le new wave, que ça soit dans le trap, que ça soit dans le old school, que ça soit dans n'importe quelle vibe que je vais aller, ça va être half and half. C'est du Taga, mais c'est aussi for the culture. C'est important, ça. Je me dois de faire que quand t'écoutes ma tracks, le hip-hop est pas... Oui, c'est mon style, c'est mon shit, mais le hip-hop est pas dénaturé. Fait que je pense que c'est ça que le monde faut qu'il se rappelle, que je suis fucking hip-hop. C'est ça que j'ai ça en dedans de moi, genre. Hey, man. I'm gonna tell you one thing, man. That's my man Taga. Vous allez le voir pour une 3e entrevue, because I like what he does. Thanks, and bro. I support the movement. Shout out to you, Taga, real shit. Laisse-les savoir comment ils peuvent te suivre sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux and all that.
Promote encore ton album, give him all that good shit. Man. Yeah, man. Fait que Ronto, partout sur toutes les plateformes, sorti depuis maintenant 2 semaines, que des bangers. Mais en fait, pas que des bangers, mais des bangers dans Que des bangers! Que des bangers! Cool. Mais oui, fait que Taga le vrai sur Instagram, ou si vous pouvez me suivre sur Facebook, c'est Taga le vrai. Tout le temps disponible, comme tu disais aussi, pour mix master, technicalité du son, là, si vous avez besoin d'un petit peu de sel si votre production, vous pouvez m'envoyer ça aussi. Je m'en allais dire pas de frais. Je te charge. On va en jaser plus tard. DM. On va t'en ouais, c'est ça. Shout out my boy Taga, man. Let's get it, man. On va jouer. Hey, man. You know what time it is, man. Vous savez, je dois jouer ce track là. Let's go!